Excusez-moi, internaute, je m'excuse tout de suite. Je voudrais vous parler de quelque chose qui m'arrive. Je ne veux pas apporter aux personnes qui ne me connaissent pas ce qui se passe chez moi. Pas pour raconter ma vie, non, mais il y a des petites choses qui me chagrinent. C'est que là où je suis, il y a un hacker. Je sais pas comment dire, un hacker. Je crois celui qui connaît toutes les techniques informatiques. Et il y a un informaticien. Alors, il y a l'informaticien et il y a un hacker. Eh ben, ils luttent l'un à l'autre. Ou ils sont l'un et l'autre ensemble, je ne sais pas. Moi, je ne dis pas de non. Je garde la tête hors de l'eau. Je voulais vous dire quelque chose et on me l'a fait oublier. Voilà. Il y a un monsieur, et même deux messieurs, euh, que j'aime beaucoup. Vous les connaissez. C'est Ryan Nature et Guillaume Arthur. Euh, J'avais envie de vous dire quelque chose et j'ai oublié. Oh là. Mon apôtre n'est pas mon apôtre. C'est un monsieur qui a porté ce nom. Mais s'il savait ce que ça va lui coûter, à mon avis, il ne recommencera plus jamais. Car c'est un homme qui est devant moi qui parle avec son visage très beau, très gentil. Mais par derrière, avec ses triplés, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, soit il fait des scoops, ou soit il se coupe. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça veut dire qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il rapporte? 1,50 €. Ce monsieur, c'est un vrai salopard. Je pèse mes mots. Je ne dirai jamais de nom. Mais il s'est fait passer pour mon apôtre. Et mon vrai apôtre, lui, va venir. Il va lui infliger une correction. Parce que les gens se permettent de parler sur moi. Peggy, elle a ceci. Peggy, j'ai pas le droit d'avoir des gaz. J'ai pas le droit de parler. J'ai pas le droit de manger. J'ai pas le droit de me coiffer. Je n'ai pas le droit de m'habiller. Je n'ai pas le droit. Aucun droit. Mais ils se permettent, ils se prostituent, ils disent que c'est moi la prostituée, ils me traitent de prostituée, on dit que je suis une gouine, tout y passe. Et les problèmes des autres, c'est sur mon dos. Alors, je passe pour qui? Je vais à Trafic, un jour, un soir, il y a un petit moment de ça où la caissière avait mis sa main dans mon sac et on a on a sorti une, comment je, ça, je veux pas dire ça grossièrement, comment je pourrais dire, bon, je dis rien. Une culotte qui était dans mon sac à mis dedans ses mains. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a fait circuler ça, circuler ça partout pour que les gens disent, oh ben, c'est peut-être une pute. C'est seulement ça qu'elle a dû penser, hein. Trafic ou action. Mais les rumeurs vont tellement vite pour vous briser. Moi, je résiste. Je résiste. Il y a des gens qui se foutent à tête du monde. On a même dit, une dame de là où je suis a dit, son père m'a violée. Vous vous rendez compte à quel point ça va? Son père m'a violée. C'est une jeune dame qui est ici, avec plein de boutons sur le visage et des yeux bleus et les cheveux coupés en carré. Mais elle est petite de taille. Non, je ne vous dirai pas son nom. Eh ben, ça a affligé mon papa. Mon papa que je n'ai pas vu depuis 6 ans et demi. Et ma mère et ma sœur. Ma sœur que j'aime beaucoup. Alors, je fais participer pour les gens qui me connaissent. Bon,
C'est juste pour que vous sachiez dans quelles conditions je vis ici. Je sais qu'il y a des gens qui sont sérieux dans leur travail, il y en a qui pensent qu'à faire l'amour avec ensemble, on les surprend entre se lécher les seins alors que leur travail n'est pas fait. Qu'est-ce qui se passe? La dame elle ouvre la porte et voit deux personnes qui sont en train de se lécher les seins. Non mais ça va pas, hein. Ça va vraiment pas, c'est pas un bordel ici, hein. C'est pas un camp nazi. De toute façon, toutes les personnes qui se mettent contre la femme qui a qui était la petite copine de H à l'époque 1918-19, je ne me rappelle plus des dates, mais 14-18, pardon. Euh, comment? Ah, je voulais vous dire quelque chose encore. Oui, donc cette dame sème la zizanie chez tout le monde. Tout le monde. Et elle y va, elle y va, elle y va. Moi, je voulais vous dire une chose, c'est une partie de la tête, mais d'une façon. Parce que la personne assiste ce que je vais dire. Sa femme, elle est exactement pareille que lui, mon soi-disant apôtre. Son enfant, je ne sais pas. Son petit enfant, je ne sais pas. Moi, j'attends mon vrai apôtre. J'attends fermement. Peut-être que je le verrai dans d'autres conditions. Ah là 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 là. Ça peut être un endroit bien là où je suis, si vous saviez. Parce qu'ils passent de chambre en chambre et ils font des enfants. Et les enfants, après, ils vont comprimer, je suis enceinte, allez hop, on va le vider. Ce sont des gens qui sont indignes de faire ça. On fait pas ça. On n'avorte pas comme ça. Elles ne se sont pas fait violer. Elles ont eu un rapport. Elles se seraient fait violer, on aurait compris. C'est pas grave. Bon, faut faire une petite prière après, parce que bon, votre ventre, il a toujours comment on dit, comment on dit, la poche qui est à l'intérieur et qui part, bien entendu. Mais il faut faire une petite prière si vous perdez votre enfant. Paix à son âme, qu'il faut le dire en croisant les mains comme ça. Paix à son âme. Son âme monte. Il va dans les cieux. Je voulais vous dire un truc très important, mais on m'a dévié car ils savent que je raconte beaucoup de choses sur Internet. Ben je ne sais plus. Ben, quand je reviendrai, ça se trouve en plein milieu de la nuit. Ça se trouve qu'en plein milieu de la nuit, j'ai commencé à sortir mes phrases. Bon ben écoutez, buvez de l'eau, non, prenez du café, beaucoup de café. Moi je dors et si je me réveille, vous aurez pris votre café et je pourrais vous parler peut-être que moi je prends aussi un petit café. On sait pas. Bon. Bref, moi je vais vous dire une chose. Oh, je dis toujours la même chose. Je voulais vous dire euh, que vous pouvez adopter la Vierge Marie et Jésus à tout âge, petit ou pas. Adoptez la Vierge Marie. Vous aurez des conditions, franchement. Je vous le dis franchement, votre milieu, votre famille, vos enfants, vos bébés, vous-même pour vous-même, si vous avez besoin de quelque chose, priez, implorez la Vierge Marie. Je ne le dis pas assez, je pense que les gens ont compris. Jésus, implorait Jésus. Mais c'est vrai, il y a une religion. Moi, je fais partie de la religion évangéliste, pentecôtiste, baptiste, qui a été retirée de chez Google, parce qu'une fois, je l'ai fait il y a très très longtemps. Et c'était marqué qu'il y en avait une à Roubaix. Je ne sais pas s'ils ont fait faillite ou pas. C'était vraiment une maison évangéliste, pentecôtiste, baptiste. Et il y a même, on ne sait même pas le livre des évangiles, pentecôtiste, baptiste. Je ne sais pas où se trouver sur ce livre. Je ne sais pas où on peut le trouver. Peut-être ça a été trop trafiqué. Donc ensuite on ne comprenait plus rien. Peut-être aussi. Il y a peut-être ça. Il y a toujours des gens qui passent par derrière et qui détournent, comme on peut détourner ma vidéo aussi, qui détournent la Bible à leur convenance. Mais oh,
J'ai une petite blague subitement, mais parce que je prends du coq à l'âne, c'est vrai. Je suis pas très sérieuse finalement. Oh si, je suis sérieuse. Je vous raconte une petite blague. Après, je vais arrêter. Alors voilà, c'est l'histoire d'une dame et d'un monsieur, donc d'un couple qui ont des enfants, qui ont des enfants. Cette dame a un travail assez lourd, c'est une ouvrière. Euh, Elle travaille dans les circuits intégrés. Dans les affiches, je sais pas s'il y en a encore des affiches qui tournent numériques, je ne sais pas comment on le dit, je ne sais plus s'il y a encore ça. Moi, j'ai quitté la ville depuis longtemps. Cette dame souffrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais son mari pleure, 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 pleure. Alors je vous dis, cette femme et ce petit couple, ils sont pas vieux, ils sont pas vieux, ils doivent avoir une trentaine d'années. C'est un petit couple d'une trentaine d'années qui a un enfant de quelques mois. Mais je sais pas, quand elle va au travail, elle crie, elle crie, elle crie, elle crie. Oui, on ne sait pas pourquoi elle crie, mais qu'as-tu crié comme ça? Vous m'énervez! Vous m'énervez! J'en ai marre! J'en ai marre! Eh ben, elle s'est fait virer de son travail. Le mari, quand elle lui raconte, lui dit, mais écoute, Melsine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es fait virer de ton travail? Oui, je me suis fait vraiment virer de mon travail. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qui s'est vraiment passé. Je dis, mais écoute, son mari dit, Melsine, il faut que tu rentres à l'hôpital psychiatrique. Il faut que tu y rentres. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu as trop de soucis, trop de tracas chez toi. Je t'aime, tu sais. Je t'aime très fort. Mais je ne veux pas que ma femme périsse. Je ne veux pas. Alors ce couple va l'emmener, donc son mari va l'emmener dans un hôpital psychiatrique. Ils sont déjà pris rendez-vous, ils sont là. Il dit, bon, on dépose ses valises. Je voudrais interner ma femme pour un moment, voir sous observation, car ça ne va pas. Notre couple, la vie familiale, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors la dame lui dit, mais écoutez, je vais voir avec mes collègues. Mais madame, nous avons déjà pris rendez-vous avec ce monsieur. Ou cette dame. Parce qu'elle s'appelle Claude. Donc Claude, féminin, masculin, ça se connaît. Alors je continue mon histoire. Donc elle téléphone, il dit, mais oui, elle a attendu au rez-de-chaussée, vous voyez avec l'équipe de l'intérieur qui s'occupe du bâtiment, de cette aile. Donc ils vont voir cette dame. Elle est avec madame Melsine Rome, Melsine Rome. Oui, alors on va fouiller vos bagages, on va regarder. Bon, vous avez du parfum, on va le mettre sur le côté. Quand vous aurez besoin de parfumer, vous viendrez vous le demander, vous êtes soignant, vous le donnez. Bon, ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de quelque chose, il faut nous le dire. Votre chambre est en train de se préparer. Vous serez à la chambre 45. Et vous vous asseyez, puis... Mais son mari devait aller travailler. Il dit, mais si, écoute, je peux pas rester avec toi plus longtemps, mais je t'appellerai de temps en temps. Euh, Sache que je t'aime comme tu es, avec du bien comme du mal. Le meilleur pour le pire et pour le bon, le meilleur. Je crois ce qu'on dit quand on se marie. Pour le pire et pour le meilleur, pour le meilleur, pour le pire, quel que soit. Alors elle dit, voilà, bon, ben, je vais y aller, hein, je prends ma... Et un instant, juste à l'instant même qu'elle finit sa phrase, il y en a un qui fait, la chambre 45 est libre à Nice. Bon, madame, vous allez prendre vos affaires, on va vous installer. Alors il installe, il range ses affaires et tout. Et entre-temps, il dit, j'ouvre la fenêtre pour aérer un petit peu. J'ai avoir votre chambre, madame. Oui, oui. Donc, voilà. La dame, elle part. C'est pas possible. Elle se dit, c'est pas possible. Je peux pas vivre dans ces conditions. Mon mari souffre à côté de moi. Je ne peux pas.
Mes enfants ne comprennent pas, ces enfants qui sont jeunes ne me comprennent pas. Je vais fermer ma porte d'entrée et je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus envie de vivre. Alors, qu'est-ce qui lui prend? Eva. Et c'était pas une soirée, c'était pas une journée, c'était en soirée. Hein. Il faisait nuit. Hein. Elle dit, oh, je saute par la fenêtre. Paf! Elle saute. Qu'est-ce qui se passe? Merde! Mince, pardon. Je suis au rez-de-chaussée. Ah, ah, écoutez, ne riez peut-être pas à ma blague, mais moi, ça me fait rire. Sur ce, ça fait 15 minutes et 55 secondes que je suis avec vous. Alors, je vais vous dire adios amigos. Pour une princesse, c'est pas très bien de le dire, mais adios amigos, juste pour les gens qui me suivent et qui me connaissent dans leur voyante et qui me connaissent encore depuis longtemps. Je vous souhaite une très très bonne soirée et amusez-vous bien. Mais n'oubliez pas d'une chose, hein. Les enfants, j'y pensais pour le compte, hein, les gens cherchent sur autre chose. Les enfants de bas âge, les personnes qui se font racketter, quel que soit, implorez Jésus et Vierge Marie de venir vous aider. Elle viendra. Je mets ma main à couper pour vous dire qu'elle viendra. Les enfants, n'acceptez plus les petits enfants, les bonbons qu'on vous donne, ou demandez à Vierge Marie, est-ce que je peux le manger, le bonbon? Elle va dire oui ou non. Mais faut pas croire qu'on vous gronde. On évite que vous ayez des problèmes. Alors voilà, je voulais juste laisser un petit message pour les enfants. Ça fait 17 minutes et 5 secondes que je suis encore là. Et j'arrête pas de vous dire, ah bon, j'arrête. Bon, en fait, je vais vraiment arrêter. Et je vous dis bonsoir.